pourquoi vous faisiez du chahut? Dans la classe, ça n'a aucune débouchée. Ça sera un CET, ça sera pas pareil. Ça n'a aucune débouchée? Ah non. On fait rien, on s'emmerde tous On après-midi. les rues après les flics. Pourquoi? J'ai jamais voulu apprendre alors. T'as jamais voulu apprendre? Moi non. Mais ça te retombe pas un peu sur le dos? J'en ai rien à foutre. Doucement. Allez, tu vas? Cette jeune fille a 19 ans et demi. Dans cette école maternelle, elle fait un stage car elle est en 2e année d'école normale. Allez, tu y vas? Allez, on va voir maman. Dans 6 mois, elle sera diplômée et prête à être nommée à un premier poste dans le cycle primaire, comme il se doit. Pourtant, il n'est pas impossible qu'elle se voie attribuer une classe du secondaire, voire une classe pratique. Classe pratique, je n'accepte pas. C'est pas possible. Premièrement, parce que je ne suis pas formée pour. J'ai une formation pour les maternelles et les primaires. Et ensuite, parce que je pense que nerveusement, il faut avoir les nerfs très très solides et je n'en serais pas capable. Vous allez refuser votre premier poste, c'est possible? C'est possible, si ça doit m'arriver, je le refuse. Je me débrouillerai d'une manière comme d'une autre pour ne pas l'accepter. Voici ceux des pratiques. Ils vont vers leurs 16 ans. Ils avaient 4 années de différence avec leur institutrice. Les classes pratiques, on ne les connaît guère et pourtant elles existent dans chaque CES. On n'en parle pas ou il ne faut pas en parler, sinon pour faire peur aux élèves. Si tu ne travailles pas, t'iras en pratique. Les instituteurs en poste dans ces fameuses classes doivent suivre un stage, être spécialisés. Pour enseigner à de tels éléments, il faut être préparé, mieux armé. Car qui aboutit dans ces classes, les pourrait mieux faire, les élèves dissipés, les chahutent en classe, les a du mal à suivre, les passables, les médiocres. Alors comment s'en sortir face à ces élèves-là? Ultime solution, la visite d'une conseillère pédagogique. Mais elle juge avant de conseiller, son travail est fastidieux, ennuyeux, inutile. C'est son 2e constat d'échec, sa véritable condamnation. À peine arrivés à Reims, nous croisons une sortie de CES. Les élèves de classe pratique étaient sortis 5 minutes auparavant. Nous avons parlé avec les élèves normaux. Qu'est-ce qui s'est passé au CES Bruyère? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est une institutrice qui s'est suicidée là. Oui, pourquoi? Parce qu'elle avait des élèves qui l'a chahuté. C'est Annick, c'est ça? Oui, c'est ma cousine, oui. Est-ce que tu avais parlé de ça? Non, on la fréquentait pas tellement, mais elle avait surtout des ennuis avec ces élèves-là. Ils lui crachent à la figure et tout ça. Ouais, des voyous surtout, c'est des voyous surtout. Ils veulent rien faire, ils embêtent les autres, c'est tout. À 20 ans, on lui avait confié une classe de jeunes voyous qui avaient presque son âge. 2 instituteurs nous parlent de ceux des pratiques. Je vous assure que pour moi, c'était un véritable enfer. J'arrivais le matin en classe, j'avais une appréhension. Le soir, j'étais content d'avoir terminé ma journée. Élèves impitoyables. Un chahut extraordinaire. La fosse au lion. Dans l'atelier, par exemple, il s'amusait à brûler des papiers, il sciait des manches de marteau, il volait du matériel. Puis sous mes yeux, pour me narguer, vous voyez. Jeunes déchaînés. J'ai eu des heurts véritables avec les élèves. Il y a un élève qui m'a... Enfin, j'arrivais sur lui, il avait fait, je sais plus ce qu'il avait fait. Il est arrivé sur moi avec un objet pointu qui m'a mis sur la gorge comme ça. Alors j'étais tout décontenancé. Une élève un jour m'a dit « mais elle est dingue la grande conne ». Et bon, j'ai essayé de lui dire « mais enfin on ne parle pas comme ça ». Elle m'a dit « ben, venez chez nous, vous verrez, c'est comme ça qu'on parle ». Bande de loupards. Ils attendent l'anniversaire de 16 ans, je crois que c'est leur plus bel anniversaire d'après eux. Et puis après ils cherchent du travail où ils n'en cherchent pas. Ils attendent, ils sont dans la rue, ils sont libres. Qu'est-ce qui se passait dans ta classe? C'est-à-dire bordel! Du bordel. Ah oui, on fait le bordel. Des ciseaux, de la colle. Pourquoi? Est-ce que tu... les tables. Attends, prof, fais voir. Ouais, en face. Pourquoi vous faisiez du chahut? Dans la classe, ça n'a aucune débouchée. Ça sera un CET, ça sera pas pareil. Ça n'a aucune débouchée? Ah non. On fait rien, on s'emmerde tous On sera après-midi. les rues après les flics. Pourquoi? J'ai jamais voulu apprendre alors. T'as jamais voulu apprendre? Moi non. Mais ça te retombe pas un peu sur le dos? J'en ai rien à foutre. Il y a un élève de la classe qui est arrivé avec un cartable. Oui. Et un autre qui lui a dit « tu ne vas pas travailler, non? T'es complètement fou ». Alors il a pris le cartable et il l'a lancé à travers la vitre. Le cartable s'est retrouvé 2 étages plus bas. Giflée parce qu'elle avait puni un cancre.
tel élève fâché parce qu'on essayait de le faire venir régulièrement au CES, qui essayait de se venger en entrant dans une salle de permanence avec un bâton hérissé de clous, qui voulait faucher tout le monde. Échapper à ses bourreaux. Est-ce que d'après vous, cela peut expliquer le suicide de Mademoiselle Annick Menu? Moi, je vous assure que cette année-là, j'avais les nerfs. J'ai pas eu de dépression, mais j'avais les nerfs complètement à bout. Lui, il se fout de la gueule dans les classes. Est-ce que tout ce que vous faites peut mener à une institutrice ou à un instituteur au suicide? À l'aise. À l'aise. On a eu marre. Hein. Elle en a eu marre? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y avait trop de chahuts? Trop de bordel, les gars ils se déshabillaient. Les gars ils se déshabillaient. Il la poursuivait dans les couloirs en lui lançant des obscénités. Ils mettent une fille de 20 ans avec des filles de 16 ans, tu parles le bordel que ça fait, 4 ans de différence, ça fait pas grand chose. Hein. Ouais. Explique-toi le reste. Le reste, une certaine presse s'en est chargée. Naturellement, ces jeunes déchaînés surent, avant même le jour de la rentrée, qu'ils allaient toucher une môme de 20 ans comme prof. Et aussitôt, ils échafaudèrent des plans pour la mettre au pas. Son entrée dans la classe fut saluée par un concert de sifflets, de colibets et d'obscénités. Elle avait été nommée professeure d'une classe de jeunes voyous de 15 à 16 ans, des petits durs. Ah, juste on a un blouson noir, parce qu'on a des gros gants et un gros bout de jean, là, on a des gros cheveux, ça, on est des voyous. Alors ce ne sont pas des voyous, toujours des voyous qui sont dans les classes pratiques? Non. Les poubelles, ouais, ils ont marqué sur le journal. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? On était des poubelles. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait quand tu... C'est des cons, ouais. Ouais. De dire ça? Bah oui. Ouais. On n'est pas les poubelles, on est comme les autres. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ces classes? On va travailler, hein. Apprendre les mathématiques. Josiane, fille aînée de la famille Rouvier. Mais qui étaient véritablement ces horribles voyous dont on nous parlait sans cesse? Nous avons voulu les connaître, les suivre dans leur classe, dans la rue, dans leur famille. S'intéresser à eux était déjà suspect à leurs yeux, ils n'y étaient pas habitués. Je n'ai pas tellement de plaisir à travailler avec eux. Et vous, Antoine? Arrête-toi, professionnel, tu baisses la voix. Moi, je sais pas. Il y a des jours où ça va très bien, des jours où ça ne va pas, il y a des jours où je suis enthousiaste, j'adore mon métier, moral à zéro. Sa première. Sa mère? Mais des fois, j'ai des satisfactions. Hein. Lesquelles? Mais quand la classe marche bien, que ça répond, ça participe. Arrête-toi. C'est trop achonné ta lecture. Qui peut me dire l'origine sociale de cette jeune fille? C'est-à-dire de quel milieu provient-elle? Alors, vas-y. Tu sais? Elle provient d'un milieu ouvrier, d'une famille d'ouvriers. Elle parle pas comme une fille de riche. Qu'est-ce que c'est qu'une fille de riche pour toi? Qui parle bien, puis que ses parents ont un métier. Je sais pas moi. Ils travaillent pas en usine. Parce que les parents Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce cours t'intéresse? Ah, un petit peu. Qu'est-ce que tu préfères faire? Atelier bois. Et ton copain à côté? Ah, mon atelier bois aussi. Ouais. Tu préférerais ton atelier maintenant? Ah, bah, allez. Les ateliers, ce sont les bons côtés des classes pratiques. Ici, le concret du bois et du fer l'emporte sur la lecture, l'orthographe et le calcul. Nous sommes au CES Boken, il est sur la liste des établissements où nous avons l'autorisation de tourner. Monsieur Loca est spécialisé atelier bois, ses moyens sont faibles, mais il fait le maximum pour intéresser ses élèves. Plus tard, on se posera la question à savoir si cette classe est représentative des pratiques en général. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Non, bah, ça sera pour mon métier. Hein? Ça sera pour mon métier de faire le... Mais ça t'intéresse quand même ou pas? Bah ouais. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que tu préférerais faire en ce moment? Bah, j'aimerais mieux travailler. Didier a 15 ans et demi. Il n'a qu'une hâte, celle de travailler pour gagner de l'argent. Sans regret, le jour de ses 16 ans, il quittera le CES. Son beau-frère travaille dans une charcuterie en gros et grâce à lui, si tout va bien, Didier sera embauché directement comme apprenti. Quand t'es jeune, tu feras les pieds de porc. Ou tu feras les andouillettes, tu feras des boudins blancs, tu feras ceci, tu feras cela. Tu me ramèneras des tripes. De toute façon, tu ne creveras pas de faim, ni moi non plus. Alors. Madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon métier? Ah oui. Tiens, je mange. Vous êtes soulagé? Enfin, c'est bien? On n'a pas soulagé. Gégène, il a Pour un garçon, de toute façon, il lui faut un métier. Très bien dit, maman, très bien. Presque au complet devant nous, la famille Lasseron. Le père ouvrier est au chômage depuis bientôt 1 an. Madame Lasseron élève ses 6 enfants. Monsieur Lasseron, qu'est-ce que vous pensez des classes pratiques?
Ben, pour moi, pour mon compte personnel, c'est pas tellement euphorique. Pour la bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas valable. Pour être valable, c'est pas valable. Des lycées, plus on en fait, moins c'est valable, moins ils endorment, moins qu'ils en apprennent, moins qu'ils sortent avec des diplômes, moins qu'ils ont de certificats, moins qu'ils ont ceci. C'est pas comme nous dans le temps. Voilà. Par contre, pour moi, ils n'ont pas assez d'instruction et ils sont trop libres d'eux-mêmes. Ils sont trop libres d'eux-mêmes. Là, des gosses, tantôt ils ont de l'école le lundi, le mardi, le mercredi, puis non plus après. Voilà. Et c'est grave, ça, hein? C'est grave, oui et non, parce que mon gamin, il a de l'instruction, c'est pas un con. C'est pas un con. Mais véritablement, j'estime que pour l'avenir, ben, c'est un gros problème. Ça te plaît la menuiserie? Ouais, pas mal, c'est bien. Donc tu n'as pas l'impression de perdre ton temps? Non. Puis qu'est-ce que je ferais d'autre sinon? Des maths, je trouve que c'est mieux. Au lieu de faire du français, là, écrire. J'aime mieux. T'aimes pas le français? Ouais, mais j'aime pas tellement. Un peu. Alors que je suis obligé d'en faire, alors j'en fais. J'aimerais mieux faire que de l'atelier. Il y a quelques années, est-ce que tu pensais en arriver là? Oh non, je croyais être dans une classe un peu plus forte, mais je faisais que des bêtises en classe, alors je suis descendu. Puis je suis en pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais? Des bêtises? C'est quoi des bêtises? Bah, je me déplaçais tout le temps. Donc tu as abouti dans cette classe? Ouais. Tu trouves ça normal? C'est pas un petit peu injuste, non? Non, c'est de ma faute, j'avais qu'à faire attention, j'avais qu'à pas discuter, me déplacer, tout, puis écouter. Qui est-ce qui t'a dit ça, que c'était ta faute? Bah, c'est moi, je pense. Les autres aussi, en CE1, CE2, cours préparatoire, tout ça, je faisais aussi du bruit alors. Parce que tu faisais du bruit, tu étais à chaque fois mis dans une classe plus faible. Non, en CE1, tout ça, non. Mais après, je suis retrouvé en 6e transition. Après en 5e de transition? Ouais, puis ici. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est normal? Bah oui, c'est de ma faute. C'est de ta faute? Mais je suis certain qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que c'était de ta faute. C'est pas possible que tu dises c'est de ma faute comme ça. Bah, qu'est-ce qui t'a dit que c'était de ta faute? Personne ne m'a dit que c'était de ma faute. J'ai dit c'est moi, mais les profs, là, comme j'étais... Même il y a un prof qui m'a dit... Il a essayé de me faire passer dans une classe plus haute. On n'a pas voulu parce que je faisais encore du bruit. Et ton avenir, là? Bah, moi, là, ça, je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu en parles avec tes parents de temps en temps? Oh, rarement. Ma mère, elle revient du travail, elle est fatiguée, j'en parle pas. Le midi, elle est pressée, alors je peux rien faire. Ton père? Mon père, ma mère et mon père sont divorcés, je vois pas mon père. Ce sont des élèves issus de milieux familiaux très, très modestes et souvent déséquilibrés. 60% de nos élèves n'ont pas une famille correctement établie. Il y a soit divorce, soit remariage, concubinage, décès du père, invalidité, et ce qui fait que les parents ne sont pas, pour ainsi dire, pas derrière. Et c'est ce qui pose nos plus grosses difficultés. Est-ce que tes parents ont été convoqués plusieurs fois ici? Ils ont été convoqués une fois avec mon frère, ils sont venus. Mais pour toi? Pour nous, bah, je crois une fois, une ou deux. Ils sont venus? Non. Pourquoi? Ça, ils ont dit comme ça, si j'y vais, je comprendrai rien, alors c'est pas la peine que j'y aille. Pourquoi ils ne comprendront rien? Ils ne comprennent pas le français. Portugais, arabes, turcs et autres enfants de travailleurs émigrés aboutissent souvent dans les classes pratiques. Volontairement, nous n'en parlerons pas plus longuement ce soir. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Tu penses arriver quand même à faire ce que tu as envie, c'est-à-dire devenir mécanicien? Je sais pas si j'y arriverai, mais après toujours essayer. Comment vas-tu faire pour essayer? Je vais demander. À qui? En fin d'année, ce sera l'ultime possibilité de sauver son avenir, de rentrer dans un CET. Florence, 14 ans et demi, a pris conscience de sa dernière chance. Est-ce que tu as l'impression d'être une élève normale dans une CPPN? Ah oui. Je n'ai pas de complexe entre une 4e normale et une CPPN. Je
trouve que c'est pareil. Sauf qu'on a peut-être moins d'heures de cours qu'eux. Bien, c'est-à-dire que si elle avait pu suivre une 3e normale ou une 4e, pour moi, je crois que ça aurait été mieux. Ça serait beaucoup mieux. Mais enfin, elle n'a pas pu, alors tant pis. Ah, pourquoi n'a-t-elle pas pu? Eh bien, elle a eu un petit ennui. Elle a été malade voici 1 an, elle a été arrêtée 1 mois et demi. Elle a donc pris un retard, et ce retard lui a obligé à passer en pratique. CPN. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Est-ce qu'on n'aurait pas dû la faire redoubler? Et puis elle aurait peut-être pu récupérer ce retard. Ben, on nous l'a pas proposé, hein. Est-ce que vous avez un avis sur cette 3e pratique? La 3e pratique, après, il n'y a absolument plus rien derrière. La 3e pratique, quand on en sort, on ne sait pas où aller. Il n'y a plus rien. Là, on est bloqué. On est réduit à être manœuvre. Il n'y en a pas question pour l'instant. Pour l'instant, non, il n'y en a pas question, non. Parce qu'elle cherche trop à rentrer en CET. Hein. Et je crois que si elle veut travailler, elle est capable. Oui, mais il n'y a pas question seulement des notes. C'est la place qui compte. Si par exemple, ma feuille est à 150 élèves, et puis ma feuille elle est la dernière, et puis que sur 150 élèves, il doit y avoir seulement une quinzaine, et que moi je suis la dernière, et ben j'aurai pas de place. Mais il ne faut pas être la dernière, il faut être la première. Mais non, c'est pas question de notes, c'est la feuille. Voilà. Ah oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, on verra ce qu'il fera faire à ce moment-là. C'est ça l'ennui. De retour en 3e pratique. D'après toi, c'est bien parti ou ça va être difficile lorsque tu vas devoir rentrer dans la vie active? Ça va être difficile, d'après moi. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, employé de bureau. Et pour être employé de bureau, il faut avoir un CAP, non? Bah oui, l'année dernière, je devais rentrer en CET pour apprendre le métier. Puis j'ai passé des examens et tout, puis il n'y avait plus de place. Alors je suis revenue ici. Voilà. Alors donc tu ne seras pas employé de bureau? Ben non. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Vendeuse. Et ta voisine? Pareil. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Vendeuse. Ça fait longtemps que tu veux être vendeuse? Oui, 2 ans. Vendeuse. Vendeuse. Pourquoi vous l'êtes souvent à votre âge, lorsqu'on est en classe pratique, on a l'intention d'être vendeuse? Pourquoi? Parce que c'est pratique, parce qu'on rentre, on gagne rapidement de l'argent, pourquoi? Moi je trouve que c'est bien. Ça te plaît? Bah oui. Et toi, à côté, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Moi aussi vendeuse. Et toi? Moi commis de restaurant. Pardon? Commis de restaurant. Oui. Travailler dans les restaurants, servir. Ceux qui ne peuvent pas suivre, c'est normal qu'ils aillent en pratique. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ne peuvent pas suivre? Ben, ceux qui n'ont pas l'instruction voulue, qui ne peuvent pas suivre, qui sont... c'est pas pour tout le monde d'être instruit. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, j'espère aller en CET. Hein. Pourquoi faire? Ben, pour un employé de collectivité, j'y resterai 3 ans et après, j'aurai mon CAP. J'essaierai d'avoir mon CAP et de là, je peux être dans un hôpital comme aide-soignante. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bah, moi, je suis pareil, je pense pareil, que pour ma fille, elle, encore une fille, ça peut se débrouiller, quoi. Elle peut rentrer, employée de maison, c'est tout. S'occuper des enfants, faire la bonne, quoi. Et les garçons, alors eux, c'est le principal, c'est plus dur pour eux. Où voulez-vous qu'ils aillent s'ils n'ont rien? Chômage. Et je trouve que la 3e pratique, c'est vraiment la classe poubelle. Ça vaut rien. Et j'espère ne pas y aller. Et puis nous sommes revenus à la sortie du CES. Les élèves normaux avaient curieusement changé d'avis. Ils en avaient parlé entre eux pour la première fois. Vous pensez que ce sont des élèves comme les autres? Oui, on pourrait peut-être les rattraper, mais là on leur donne aucune chance. On les met tous ensemble. D'après vous, les élèves de classe pratique n'ont pas de chance, n'ont pas toutes les possibilités que vous avez vous. D'après ce que j'ai entendu l'année dernière, on disait à l'annexe, ils sont très dissipés, tandis que là, il n'y a que des bons élèves. Moi, je pense pas ça. Il peut y avoir des très bons élèves. Un élève de classe pratique n'est pas différent d'un autre élève. Bah non. Ah, c'est pas un con, mon Dieu. Vas-y, Eugène. Des enseignants de ces classes difficiles témoignent.
En ce qui concerne les classes pratiques au CES Prieure-la-Marne, c'est un bâtiment complètement à part, coupé du CES par des grillages. Ils ont des horaires de récréation qui sont différents des autres classes. Ils ont une entrée différente, donc il n'y a aucun contact entre les élèves des classes normales et les élèves des classes pratiques. Je pense que c'est facile de les traiter de voyous. Il faudrait savoir pourquoi. En somme, ce sont des élèves qui sont mis sur une voie de garage. Ils le savent, ils savent très bien qu'ils n'auront pas de débouchés, qu'ils n'auront plus qu'à les pointer à la NPE et qu'ils vont se retrouver en majorité au chômage. Et il est tout à fait normal et logique qu'ils survivent contre un système scolaire qui leur apporte ça et qu'ils survivent contre le système en général, en la personne de l'enseignant qui représente ce système. Et ils se révoltent contre le système hiérarchique, autoritaire, la discipline à tous les niveaux. Et je pense que c'est pas eux qu'il faut culpabiliser. Didier, lorsqu'il y a du chahut, est-ce qu'il y en a déjà dans ta classe de temps en temps? Oh, bah oui, il y en a. Ouais. À qui la faute d'après toi? Tout le monde. Même moi le premier. Hein. Bien dit. Parce que t'es le premier à se mettre à merde. Bah ouais. Enfin, t'es le premier à se mettre à merde, t'es pas le premier à se mettre à merde, mais qu'est-ce que tu veux, tu suis le mouvement. Alors, et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de ton institutrice, c'est pas de la faute de ton instituteur, ce n'est pas de la faute des gosses. Par contre, qu'il y a certains gosses que si les parents les reprennent pas, alors là, c'est de la faute des parents. Mais comme moi, c'est pas mon genre, moi, ils ont tout ce qu'ils veulent, à condition qu'ils marchent. Mais que voulez-vous? Vous me posez la question de Prieure-de-la-Marne. Vous me posez la question, enfin, vous me posez pas la question, mais pauvre fille, que voulez-vous, cette pauvre... Ah, on lui file des gamins en transition, on lui file des gamins à 16-17 ans qui commencent à s'irracher le chinois quand ils voient l'autre arriver. Bah si, mais si, c'est vrai, c'est ça que le gouvernement n'arrive pas à vouloir comprendre. Tu comprends? C'est ça quel bordel. En attendant la réforme des réformes, nous avons accompagné aux portes du CES Prieure Francine et Roberte Lelarge, elles aussi filles d'ouvriers. Le rectorat nous a toujours refusé l'autorisation de pénétrer dans l'établissement du drame. Quelques minutes plus tard, le jeu de Monopoly sous le bras. Le prof est pas là? Et c'est dû à quoi? J'en sais rien, ils ne l'ont pas dit. Hein. Et ça arrive souvent? Ouais, ça arrive souvent. Alors, la semaine dernière. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on rentre chez nous, on regarde la télé. C'est ce qu'on a à faire. Alors c'est ça les classes pratiques? Ben oui, c'est ça. Le matin, on travaille, ça va, mais l'après-midi, on fait rien. Des fois, ils nous engueulent quand on vient pas à l'école, et puis c'est les profs qui viennent pas. Ça, c'est bien vrai, hein. Comment ça se passe avec votre prof, celui qui a succédé à Nick Menu? Comme ça. On va à l'école, si on n'y va pas, tant pis. Si on y va, ben, on joue, puis c'est tout. Un vendredi, on avait en train de faire un truc, et puis il y en a qui sont amenés à part un. Il a dit, hop, vous êtes trop d'élèves, je ne fais plus rien. Prenez ce que vous voulez, des livres pour lire, ben, on ne fait plus rien. Bon, ben, ils n'ont rien fait. Et les cours de français, de calcul? On n'en fait pas. On n'en fait jamais. Hein. Ça se passait comme ça aussi avec Annick Menu ou pas? Non, ça se passait comme ça. On nous faisait travailler. On avait des devoirs. Là, on nous donne des devoirs, mais on les fait pas. Alors, comme il s'en fout pas mal, il dit... Bon, bah, quand on est à l'école, c'est pour apprendre, non? C'est pas pour rien foutre. Ou alors jouer une belote à l'école. C'est pour ça qu'ils vont nous apprendre à écrire. Oui, de toute façon, ils nous aiment pas. Hein. Les pratiques, ils les aiment pas. Là. C'est une classe à part. C'est une classe à part? Oui, ça c'est sûr. On dit que vous attendez vos 16 ans et vous n'avez qu'une hâte, c'est de foutre le camp. Oh, ça c'est bien vrai. Dis-moi, Roberte ou Francine, est-ce qu'un jour, vous avez pensé, je sais pas, peut-être devenir infirmière ou secrétaire? Le prof, il a dit que c'était pas possible, alors. Pourquoi? J'en sais rien. Parce qu'on est trop con pour ça. Bah, c'est bien vrai, ils l'ont dit, alors. Que quoi? On était cons. Voilà, c'est comme ça, l'école. Moi, je voulais être puéricultrice, ils ont dit que j'étais trop con pour le faire. Ça, c'est bien vrai, ils me l'ont dit, hein. Ça, c'est personne qui l'a dit, alors. J'avais demandé, hein. Ils n'ont pas voulu. On est mis à part, nous. Vous êtes mis à part? Moi, ça fait rien, moi, de toute façon. Je m'en fiche pas mal. Celles qui veulent pas apprendre à l'école, bah, ils seront comme moi. Parce que tu ne voulais pas apprendre, tu avais des raisons peut-être, non? Oh, j'ai jamais voulu rien apprendre, alors. C'est comme ça, je suis tranquille. Hein. J'ai jamais aimé l'école, alors. Oui, mais pourquoi? Ça me plaisait pas. Mon père, il a pas été, moi, pourquoi j'irais?
On pouvait pas être ici, être à l'école. C'est peut-être l'école du Seigneur, mais y aller quand même. Est-ce que lorsque vous aviez des problèmes peut-être pour apprendre à lire et pour apprendre à écrire, est-ce que vous aviez vos parents derrière pour vous aider ou alors par la force des choses, vous étiez un petit peu livré à vous-même? Mes parents n'ont pas le temps de nous aider. Ils n'avaient pas le temps de vous aider? Voilà. Mon père il travaille de nuit, alors l'après-midi il va se coucher. Hein. Vous n'avez pas l'impression d'être désavantagé vis-à-vis des autres, de vos copains des classes, j'allais dire des classes normales? Leurs parents ils ont des sous pour leur payer des études, bon, ils leur payent. Hein, parce que nous, mes parents n'ont pas les moyens. Hein. Voilà, non. Le plus souvent possible, les sœurs jumelles travaillent sur le marché. La famille en a besoin, il y a 11 bouches à nourrir. Qu'est-ce que tu feras dans 4 mois? J'irai travailler. Où ça? Sur le marché, dans une usine. Où je serai payée au chômage. Voilà. Tu y penses souvent à ton avenir? Ah bah oui. Parce que je sais qu'après, si j'ai pas de travail, ce sera pas amusant. Hein. Je m'en ai rendu compte dans les journaux, on voit plusieurs filles qui en ont marre à cause de ça, justement. Même à la télévision, on en parle, alors je voudrais pas être comme eux, quoi. À la télévision, on parle aussi de l'affaire du CES Prieur de la Marne. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, bah, je pense qu'il n'y avait pas que les élèves, parce que cette condition-là, dans la vie, tout le monde a envie de se suicider une fois. Hein. Parce que si, par exemple, elle s'est suicidée parce que les élèves n'étaient pas aimables avec elle, elle l'emmenait pas à bout, bah, des fois, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver comme un papa quand il travaille, ça peut arriver à un commerçant, à un apprenti quand il se fait trop rouspéter par son patron. Alors, je trouve que c'est pas normal. Le professeur, il est là, elle aurait été plus sévère, ça ne serait pas arrivé. Je crois que quand on a la responsabilité de tenir une classe, faut savoir les prendre et puis savoir les tenir. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent chahuter un peu, mais elle a la responsabilité, elle doit savoir les reprendre et les faire écouter. Mais il est clair que la discussion avec les élèves est un moment extrêmement important. Effectivement, la discussion à bâton rompu sur un sujet ou sur un autre. Bon, sur leur avenir, par exemple. Sur leur avenir, sur les angoisses qu'ils peuvent avoir, sur les problèmes qu'ils rencontrent. Il y a un besoin, effectivement, de par la discussion, de par l'échange avec un adulte, de voir la distance qu'il peut y avoir entre les rêves d'adolescents qu'ils peuvent avoir et la réalité que je représente en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte. Il y a très peu d'enseignants qui cherchent le contact aussi avec les parents. C'est vrai que quand ils arrivent dans le CES, les parents gênent. Il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise par rapport à eux parce que c'est pas de ces parents-là qu'on a l'habitude et les élèves le sentent aussi. Il n'y a pas de soutien à leur niveau non plus. Pourquoi gênent-ils? Ils ne sont pas... ce ne sont pas les parents type comme on le conçoit dans l'éducation. Les rues de San Francisco. Dans notre société, il y a l'image du papa, la maman qui chouchoutent leur gamin ou leur fille. Et ces parents-là ont tellement de problèmes par ailleurs qu'ils ne répondent pas du tout à l'image qu'on puisse faire des parents. Mais là, c'est tranquille. Bon. Mais elle a commencé, qu'elle finisse. Elle va bouffer les pions. Ah, il n'y a pas les pions, justement. Madame Delarge, uniquement une question. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'alliez pas aux réunions de parents d'élèves. Pourquoi? Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez si ils font leur idée quand même? Hein? Vous avez été convoqué souvent? Oui, à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des réunions, j'ai une lettre. J'ai jamais été. Vous pensez que ça servira à rien? Non, d'après moi, non. Non, parce que s'ils envisagent autre chose, c'est ce qu'ils ont envie de faire qu'ils font. Hein. Lorsqu'on voit ses parents, on a tendance à leur en vouloir, nous en tant qu'enseignants qui subissons les répercussions sur notre travail de cette situation-là. Mais quand on fouille un peu la question et quand on rencontre ses parents, on s'aperçoit que les problèmes sont tout simplement reportés à un autre niveau. On arrive à trouver des problèmes d'emploi, de chômage, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de mauvais logement. Et comment après, alors, en vouloir à ce type de parents?
Alors si on veut encore... Et après, comment en vouloir aux enfants? Et après, comment en vouloir aux enfants? Est-ce que vous avez rencontré souvent son instituteur? Mais comment voulez-vous rencontrer son instituteur? Il faudrait déjà qu'il en ait un, les 3/4 du temps, il est pas là. Il est pas au Calbourg, là-bas. Nénette, ta maîtresse en ce moment, elle est pas là. T'as pas de cours? Vous croyez qu'ils ont des devoirs le soir, qu'ils ont ceci ou cela? On vous les renvoie, ils sont catapultés comme des goyeux. Parce que l'autre, elle vient pas. J'estime que l'éducation à l'heure actuelle, elle est renouvelable à 100%. Il faut la renouveler. Voilà. Bah moi, je suis pas d'accord avec. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je sais que dans le temps, quand j'allais à l'école Gerbeau, avenue de Langue, n'importe quoi, ma maîtresse n'était pas là, bah on m'envoyait dans une classe à côté et j'apprenais quand même. Vous comprenez? Tandis que là, le pauvre gamin là, il se barre à 2h, il arrive à 2h30, il me fait mon pion, il est pas là. Ah. Est-ce que vous auriez aimé, monsieur, qu'il continue ses études jusqu'au lycée Pas assez ou valable. jusqu'au CET? Non. Moi, je voulais que mon gamin, il sait lire, il sait écrire, il est intelligent, la preuve. Hein? Bon, bah, c'est tout. Même s'il en avait plein les poches comme ça, bah, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Il n'aura pas de boulot quand même. Il n'en aura pas, alors c'est pas la peine. Tandis que Gégène, il a voulu comme ça, il a voulu comme ça. Et puis, c'est un bon métier qu'il apprend, mon Gégène, croyez-le bien. C'est un bon métier. En attendant de travailler avec Francis, Didier doit atteindre la fin de la scolarité obligatoire. Si son avenir n'est plus un problème pour lui, son cas est presque une exception dans cette classe. Car la plupart de ses copains, à la veille de quitter l'école, brutalement, face à de nouvelles réalités, confieront leur désespoir à leur instituteur. Vous savez, ça fait un petit peu mal au cœur quand même, quand à la fin de leur scolarité, quand ils vous demandent qu'est-ce que je peux faire, quand on est soit obligé de lui répondre, je cherche dans les petites annonces, quoi. C'est ce que tu feras? Oui. C'est dramatique, non? Enfin, je sais pas, c'est pas très gai tout ça. C'est ce que tu pensais? Tu pensais en arriver là, il y a quelques années? Tu pensais continuer tes études normalement? Qu'est-ce que tu avais? Tu n'as jamais eu aucune idée, jamais, jamais. Derrière ces silences, c'est l'absence d'espoir à la vie. Dès 16 ans, Lionel aussi ira s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi, mais que lui proposera-t-on? Il est bien évident que pour quelqu'un qui n'a aucune qualification professionnelle, ça se limite essentiellement à un poste de manœuvre, voire d'OS au départ. Tu as quel âge? 16 ans. Merci. Qu'est-ce que tu faisais l'année dernière? J'étais en classe pratique. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 16 ans et de venir pointer dans une agence nationale pour l'emploi? C'est un peu embêtant, ouais. Vous pensiez à votre avenir? Ah oui. Je suis pas assez calé. T'es pas assez calé? Qu'est-ce qui te l'a dit que tu n'étais pas assez calé? Ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit pas. Hein. Qu'est-ce qui t'a dit que ça se voyait? Les profs, par exemple. Et toi? Un fils d'ouvrier, il fallait être... Bon. Un fils d'ouvrier? Tu voulais dire? Oui, un fils d'ouvrier, c'est obligatoire qu'il est ouvrier, puisque son père est ouvrier. De manière, on ne peut pas payer les études. C'est trop cher. Tu n'as jamais eu envie de devenir médecin ou pharmacien ou ingénieur? Non. Parce que ce n'était pas possible pour toi? Ouais, puis j'y ai jamais pensé, mais ça m'est jamais venu à l'idée. Et toi? Moi non plus. Maintenant, vous avez seulement l'envie de gagner de l'argent, quoi. Ah oui. Moi, n'importe quel boulot qui arrive, moi, je le prends. Je fais n'importe quoi. Moi, pareil. Principal de travailler. N'importe quoi. Tu as perdu ton temps en classe pratique? Oui, oui. Et parce que 15 jours en peinture, 15 jours en menuiserie, hein, ça n'allait pas. Hein. Et toi? Bon, moi, ça m'a servi à rien. Est-ce que l'avenir de vos enfants vous intéresse, Madame Lelarge? Bah oui, quand même.
Sans ça, c'est plus... Je sais pas comment que... J'aimerais bien qu'ils aient tous quelque chose pour pouvoir s'en sortir, c'est tellement dur. J'ai essayé de les dépanner quand même pas mal. Ils n'ont pas arrivé, hein. Elle aurait aimé être gendarme. Ah, Francine. De toute façon, le prof lui a dit que je pouvais pas y arriver. Hein. Non, il aurait fallu qu'elle aille à Paris faire un stage. C'est pas possible. Il faut trop de... Il faut déjà la paye... Ouais, pour qu'elle puisse foutre le camp. C'est vrai que pour l'habiller et tout ça, il faut quand même le nécessaire. Hein. Bon, ben pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on mangera? Ouais. C'est pas possible. C'est gendarme que je voulais être. C'est fichu? Oh, bien sûr. Ouais. Je sais pas. Non, c'est pas tout à fait normal, parce que si ça s'est très présenté autrement, oui. Oui, c'est le manque d'argent. Si mes parents avaient été riches, j'aurais pu être gendarme quand même, sans éducation. Alors, sans être forcément une bonne élève. Mais enfin, comment tu aurais fait? Ben, comment qu'ils font les autres? Avec de l'argent, il y a le problème, là. Qu'est-ce que tu dis, Robert? Avec de l'argent, on arrive à tous nos fins. À tout ce qu'on veut. Oh non, non, non. Oh, si. Oh, si. Mais non, mais tu dis que tu n'avais pas l'éducation, tu aurais arrivé quand même. Et il y a le problème de l'argent. Admettons que je puisse te les payer. T'as pas l'éducation. Comment il faut que tu fasses? Qu'est-ce que c'est pour vous, madame, l'éducation? Je sais pas, arriver à avoir quand même au moins les premiers diplômes. Oui, mais c'est pas lié, justement. Est-ce que... Ben si, c'est lié à ça. Il faut qu'elle les ait pour rentrer là-dedans. Il n'y a pas à tortiller. Oui, alors pourquoi ne les a-t-elle pas? Ça vient d'elle. Quand même, là, au départ. Donc c'est de ta faute, tu étais une mauvaise élève. Ou alors tu avais des raisons d'être une mauvaise élève. Écoutez, je sais pas, il y a un truc quand même, là. Hein. Bon. Mais s'ils apprennent pas à l'école, voilà le truc. Ils font pratiquement rien. Mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Et qu'est-ce qu'ils font dans ces classes pratiques, madame Large? Rien, pour l'instant, rien du tout. Alors là, c'est des années de perdu inutilement. Là, ils font rien, hein. Ou alors, il faudrait que quelque chose se bouleverse tout et mette son nez là-dedans. Ou qu'ils suppriment cette école-là, puis qu'ils fassent autre chose. Il ne devrait pas exister, ces classes-là. On ne les connaissait pas. On avait tendance, nous aussi, à les culpabiliser, eux et leurs parents. Ils se sont un petit peu ouverts. Nous avons appris à mieux les comprendre. Peut-être même que nous les aimons. Et puis, le dernier soir du reportage, on ne débouchait plus une bouteille de champagne. On faisait péter une roteuse.